Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons l'un des artistes dancehall les plus chauds du moment. Il s'agit de l'homme que l'on nomme X-Man. Mais tout d'abord, on commence par le sommaire. C'est parti pour le sommaire. Depuis qu'il a entamé sa carrière de chanteur dans le milieu du dancehall, X-Man, originaire de la Martinique, n'arrête plus d'enchaîner les hits. Cet artiste pour le moins explosif est de passage sur le Caillou pour un show exclusif demain soir sur Nouméa. Trop de clash entre nous, trop de fight entre nous. Sommes-nous encore amoureux? Faisons le tour de la terre, l'amour pas la guerre. Pensons un peu à nous deux. L'occasion pour nous de prendre la température sur le dancehall antillais auprès de l'un des plus dignes représentants de ce mouvement musical. Je viendrai te récupérer là où tu es. Je n'arrive pas à t'oublier. Et dans une seconde partie, Stéphanie a décidé de nous faire vibrer en découvrant la soprano et chanteuse lyrique Leila Brédan, une étoile montante du chant lyrique qui fait briller ses origines guadeloupéennes à travers le monde. Bonsoir à tous et bonsoir à X-Man qui nous a rejoint. Bonsoir. Bienvenue chez Kaidonia. Merci pour l'invitation, frérot. C'est un honneur de t'avoir avec nous ce soir. Tu es venu pour une date exclusive à Nouméa. Tu partages l'affiche avec Nesli, artiste zouk. Exactement. Alors, tes premières impressions quand tu es arrivé ici? J'étais déjà venu il y a quelques années. D'accord. Mais c'est impressionnant, c'est magnifique. Première impression. Avec chez toi, la Martinique? Oui. Beaucoup de similitudes. Ouais. Carrément, déjà, le climat et tout ça. Le climat, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Okay. Mais ici, ils ont su quand même préserver la nature et tout ça, la faune et la flore un peu plus que chez nous. Ok, tu peux faire ce constat-là déjà? Ouais. Du coup, tu nous arrives d'où là? De Martinique? De Paris. Tu arrives de Paris directement? Exactement. Ok, pour parler de ta musique, ta carrière, tu te lances dans le game dans les années 2000, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. À l'époque, tu lâches les études pour te consacrer uniquement à la musique et tu rejoins un groupe qui s'appelle le RFX. Oui. Mais finalement, tu décides de partir en solo? Voilà, c'est ça. Ça s'est fait naturellement. C'est plus simple des fois d'être en solo finalement que d'être avec un groupe? Ouais. Parce que chacun a une direction musicale différente, une direction artistique différente. Donc les groupes tiennent rarement longtemps. Ok, alors on sait que le dancehall c'est un milieu de compétiteurs avec une vague d'artistes émergents. Comment est-ce qu'on fait sa place dans le milieu? Sound system? Ouais, j'ai fait des sound systems, j'ai sorti beaucoup de titres sur des compilations au début. Et ouais, ça s'est fait tout seul. Les gens ont apprécié, les DJ ont beaucoup joué mes titres en soirée. La radio aussi? Les radios aussi. Ouais. Un peu par la suite, les radios. Au début, c'était compliqué, mais après, c'est. Ouais, voilà. Et à l'époque, quel genre d'artiste t'inspire-t-il dans le dancehall francophone? Je sais pas, Admiralty, Daddy Yod, c'est quoi tes références? J'ai beaucoup été inspiré par Admiralty. Ouais. Admiral, pour moi, c'était le français le plus jamaïcain. Et comme j'aimais beaucoup ce qui se faisait en Jamaïque, je retrouvais un peu ça chez Admiralty avec notre créole, avec notre français et tout ça. Et du coup, en l'écoutant, je me disais, c'est possible alors. Tu vois. Donc au début, en tout cas, c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspiré. Mais je suis beaucoup inspiré des Jamaïcains en général. Et quel genre de Jamaïcain tu t'inspires? Vybz Kartel, Movado, Busy Signal, Bon Tequila. Ok, ouais. Des références du milieu un petit peu quoi. Exactement. Alors un de tes thèmes favoris, c'est les relations humaines, on est d'accord? Il y a aussi l'amour, c'est un sujet intarissable pour toi? La société, ma vie, la vie en général. Ouais. Depuis, tu es devenu une machine à hit avec des clips qui atteignent des millions de vues, on est d'accord? C'est quoi la formule magique de cette réussite? C'est ce qu'on vient de dire, c'est les gens. J'ai l'impression que plus les gens se sentent concernés par un sujet, plus le titre a du succès. Donc mon objectif, en tout cas mon travail,
en tant qu'artiste, c'est d'écrire des choses les plus vraies possibles. Les plus. Ouais, voilà. Donc, souvent, je parle d'amour, je parle aussi beaucoup d'amusement. Je pense que ça permet aux gens de décompresser, surtout avec les temps qui courent. C'est sûr. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça que ça marche. Et tu es aussi reconnu pour être un grand showman, hein? On est d'accord? Sur scène, ça envoie du lourd. On va regarder un extrait d'ailleurs à ce niveau-là. Vas-y. Et on réagit juste après. Allez, on regarde Yes. ça tout de suite. C'est Colombia, c'est baby, c'est baby, mais c'est papa. Qui a préparé à cette époque, nous commencer des soirées ensemble tout. Colombia, sing, dis-moi. Die, 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 je vais te récupérer là où tu es. Je n'arrive pas à t'oublier. Je vais te récupérer là où tu es. Yo, thank you, gracias, Nixon. It's a time. Okay, goodbye. Colombia, make some nice for me, please. Retour plateau. Alors dis donc, ça c'est pas une petite scène, dis-moi où est-ce qu'on est là? En Colombie. En Colombie. Ouais. C'est un truc de fou. C'était incroyable. Et c'est quoi le festival là? Alors, waouh, c'est Dancehall Paradise Festival. C'est passé en 2019, c'est ça? C'est ça, tout juste avant le Covid. Et c'était ma première en Colombie. Je m'attendais à aller chanter dans une boîte de nuit. Je ne savais pas du tout que c'était un festival. Mais non. Ouais, j'ai eu les mauvaises informations. Ah et ouais. finalement, je me retrouve en clôture du festival devant 5000 personnes. Oh là là. Et en plus, je me rends compte que les gens connaissent les titres et tout ça. C'était vraiment incroyable. Ah là là, la surprise de fou. Ouais. Eh ben dis donc, et c'est une des plus grosses scènes que tu réalises à l'époque? Non, pas Non. en termes de quantité de monde. Parce que là, il y a du monde quand même. Ouais. Mais on a fait. Enfin, j'ai fait le Baca Festival en Martinique, il y avait peut-être 20 000 personnes. Et là, il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais à Bercy pour la nuit de l'outre-mer et il y avait Ouais. un truc comme 18 000 personnes. C'était Là, incroyable. c'est du très lourd, quoi. Ouais. Et c'est étonnant quand même de voir un artiste francophone qui fonctionne en Colombie, quoi. Ouais, mais j'ai été le premier étonné. Hein. Je m'attendais pas. Déjà, quand je reçois je recevais déjà plein de demandes de la Colombie. Ah ouais. Et quand je reçois cette demande-là, je vois que c'est du sérieux. Les gars me font venir avec mon équipe. Et on arrive, on nous accueille, tu vois, on nous accueille comme des stars. Bah oui. Et je comprends pas. Jusqu'à là, hein, jusqu'au moment où j'arrive sur scène, je comprends pas. Ah là là. Et au final, ben ouais, c'est bien ça. Ils kiffent cette musique-là. C'est des vrais fans. Ils connaissent les titres par cœur. C'est impressionnant. Ouais. C'est étonnant, tu vas me dire, mais finalement pas tant que ça, parce que vous êtes plus proche de la Colombie que de la métropole. Géographiquement, la Martinique. tu vois. Effectivement, mais même musicalement. Ils écoutent beaucoup de reggaeton. Le reggaeton, c'est une variante du dancehall. C'est donc effectivement, ça devrait pas être étonnant. Là où c'est étonnant, c'est de voir que des fois la barrière de la langue, elle saute. Et ouais. Tu vois, parce que moi, je chante majoritairement en créole. Ils parlent espagnol, ça n'a rien à voir. Et pourtant, la musique, ben voilà, ça fait sauter ce genre de barrière-là des fois. Et là, ils connaissent tes lyrics et tout, quoi. Ça doit être une Bon, surprise. ils connaissent. Ouais. Ils connaissent les sons, Oui. on va dire la prononciation. Ouais, c'est ça. Un peu comme quand nous, on chante les sons jamaïcains ou les sons américains. Exact. Voilà, exactement. Alors, on raconte qu'en dehors de la musique, tu es une personne plutôt discrète, en tout cas sur les réseaux. Mais alors après, tu es un showman comme ça de folie. Finalement, c'est les deux côtés d'une même pièce, le X-Man discret et puis le showman comme ça. Non, en fait, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup faire de la musique. J'aime beaucoup être sur scène, partager des moments physiques comme ça avec mon public. Mais c'est vrai que j'aime pas trop l'exposition. J'ai Ouais. l'impression que la surexposition, c'est un danger. En plus, je vois pas l'intérêt de prendre mon téléphone et de faire des lives pour parler avec des gens que je ne vois pas, que je ne connais pas. J'aime pas trop ça. J'ai l'impression que plus tu es exposé,
plus tu es aussi exposé aux mauvaises choses. Tout à fait. Donc du coup, en vrai, c'est-à-dire si on se rencontre qu'en vrai, on pourrait échanger, parler de tout et de rien, comme si on se connaît depuis 10 ans, mais c'est vrai que j'ai du mal à trop montrer ma vie ou même trop, moi, me montrer sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est compliqué. Et mon équipe me tire souvent les oreilles parce que pour mon métier, c'est important d'être présent sur les réseaux et tout ça, et c'est vraiment un effort que je fais. Ok. Ouais, bah c'est vrai que c'est une façon de protéger aussi son intimité, sa famille et son jardin secret, quoi. Voilà, ouais. Alors comment un artiste tel que toi, il gagne sa vie aujourd'hui? Je veux dire, les CD, ils se vendent plus, c'est que du show, faut faire des dates, faut toujours en tourner, quoi. Il y a plusieurs choses qui font que de plus en plus les artistes arrivent à vivre de leur métier maintenant. C'est déjà les streams. Les streams, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est quelque chose de récent, c'est-à-dire que les CD ne se vendent plus effectivement, donc on n'en fait plus. Mais par contre, les streams rémunèrent les artistes au nombre d'écoutes, au nombre d'auditeurs, et ça marche de mieux en mieux. Ça fonctionne. Ça marche de mieux en mieux. Si effectivement ta musique est populaire, si ça fonctionne, en temps normal, c'est censé bien payer à condition d'être producteur de ce que tu sors. Donc moi, je suis producteur de ma musique depuis 2012. J'ai monté mon label, Turn Up Music, et je garde 100% des droits de tout ce que je produis. Donc j'arrive à m'en sortir comme ça, même si j'aurais pas l'exposition, la visibilité d'un artiste qui est signé dans un label, ça c'est sûr. Tout à fait. Donc c'est un choix artistique. Ouais. Je suis pas contre la signature non plus, parce que pour moi c'est bien aussi, tu vois, d'être signé. Ça te permet de toucher encore plus de monde. Exact. Et ça a des répercussions financières ailleurs, peut-être même si tu gagnes que 20% sur tes doigts de stream et de diffusion, mais peut-être que ton cachet artistique pour les shows, pour les prestations est beaucoup plus élevé. Donc je suis ni pour l'un ni pour l'autre, j'ai juste fait le choix de rester indépendant et autonome. Il faut être sur tous les fronts aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause, on va passer à une rubrique, ça s'appelle le moment de Steph, et après on te fait réagir. Yep. Allez, c'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu. Alors ce soir, comme nous recevons X-Man, j'ai eu envie dans ma chronique de faire un petit clin d'œil aux Antilles en vous parlant de la diva guadeloupéenne, étoile montante de l'opéra français, Leila Bredan. Waouh. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Donc il faut savoir que très tôt, en fait, elle se passionne. Tac, si je lance la vidéo, c'est mieux. Elle se passionne très tôt donc pour la musique dans sa ville natale, à Pointe-à-Pitre. Donc elle a été bercée bien sûr par le zouk, mais aussi par les musiques traditionnelles telles que la biguine, mais aussi le guaca. Mais il faut savoir que c'est en s'installant en France, donc là on l'entend, qu'elle va poursuivre des études en musicologie et qu'elle va découvrir l'opéra, et depuis donc voilà, elle en a fait son métier. Donc pour elle c'était comme une évidence, en fait elle a ressenti une émotion et une vibration, donc elle fait de l'opéra depuis. Donc il faut savoir qu'elle a travaillé quand même sans relâche, parce que c'est quand même du boulot, hein. Donc, et son travail a payé, puisque aujourd'hui elle se produit à l'échelle nationale mais aussi internationale. Donc elle a remporté la médaille d'or au prestigieux concours de chant international de musique de Berlin dans la catégorie professionnelle en 2019. Elle a chanté cette année au Théâtre des Champs-Élysées aux côtés d'artistes internationaux dans le cadre de l'Africa Lyrics Opéra. Donc c'est une artiste, en tout cas moi j'avais déjà dit que j'aimais beaucoup la musique classique, hein, qui chante divinement bien. La musique classique me fait du bien, donc c'est pour ça que je vous en parler, hein, ça m'apaise, ça me réconforte. Et justement, donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur elle, donc elle a un site internet, donc leilabredan.com, tout en minuscule. X-Man, la musique classique, je kiffe. Ah ouais? Non, ouais. Excellent. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Ok. J'ai découvert l'amour pour la musique grâce à la musique classique. D'accord. Ouais. Donc c'est grâce à la musique classique qu'aujourd'hui... Exactement. Ah ouais, c'est étonnant quand même. La première fois que j'ai compris que j'aimais la musique, c'était grâce à du Beethoven et du Mozart. Excellent. Comme quoi, Et tu connaissais cet artiste-là? Non, pas du tout par contre. Ok. faudra aller sur son site. Elle est guadeloupéenne, c'est ça? Voilà, guadeloupéenne.
Merci beaucoup, Steph. C'est Merci à noté. tous les deux. Merci. Allez. Ah ouais, ok, le classique. Et justement, pour revenir au dancehall, comment est-ce que tu trouves qu'il a évolué ces dernières années depuis MC Janik ou Metal Sound, il y a du changement quand même. Il y a du changement, mais je pense que le changement, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de... C'est ça. Ouais, c'est ça, les choses évoluent, elles changent. Maintenant, ouais, ça a bien évolué. Je sais pas si tu veux que je dise quoi exactement. Non, mais je veux dire, c'est aussi une musique où les codes, ils sont peut-être plus agressifs qu'avant d'une certaine façon, mais c'est quoi ça reflète- Agressif. Agressif que à l'époque, c'était quand même moins dur quand même. Tu parles de musicalement ou dans les sujets abordés? Les sujets abordés, Les sujets abordés, si tu veux, selon moi, se rapprochent de plus en plus de ce qui se passe en Jamaïque dans le vrai dancehall. D'accord. À l'époque, aux Antilles, par exemple, les textes slackness, c'est-à-dire tout ce qui était un peu coquin et tout ça, c'était quasiment interdit dans nos lyrics, alors que en Jamaïque, ça faisait partie intégrante de la culture dancehall. ok. Donc, si tu veux, de plus en plus, les jeunes artistes se rapprochent du vrai dancehall. Donc, je ne suis pas spécialement contre, que je trouve que c'est le changement, c'est comme ça, c'est l'évolution. Après, on aime ou on n'aime pas, on a Tout à toujours fait. la possibilité de ne pas écouter. Est-ce que c'est un reflet de la société antillaise Aussi, peut-être oui. Hein Ouais. Vous avez traversé beaucoup de crises, il y a du Ouais. chômage, on a vu avec le chlordécone, il y a Ouais. eu ces histoires-là. Ouais. C'est aussi C'est ça. peut-être que les gens aussi, en ce moment, c'est dur aussi pour beaucoup de Martiniquais et Oui, Antillais. effectivement. Je pense que la musique reflète la société, c'est ça. C'est ça, Les sans gars parler chantent ce qu'ils vivent. Voilà, comme je dis, déjà il y a plusieurs styles musicaux, donc on a la possibilité d'écouter autre chose si le dancehall ça nous plaît pas. Et même en dancehall, il y a plusieurs styles de dancehall, plusieurs artistes. C'est vrai. Donc on a toujours la possibilité de ne pas écouter certains artistes. Moi, il y a des artistes que je vais écouter avec mes enfants ou pas, tu Ouais. vois. Donc voilà, c'est Il ça. y en a pour tous les goûts, quoi. Voilà, exactement. Ok, eh ben écoute X-Man, on arrive à la fin de cette interview. Yes. On était très heureux de t'avoir avec nous. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, ça a On été vous avec plaisir. On vous souhaite un gros show demain. Ouais, au venez Coin du nombreux, Beach. venez nombreux. On est prêts, on est présents. C'est ce qu'a dancehall, on va bien s'amuser. Ça va Venez être nombreux. fire. Yes. Merci X-Man. Merci On à se dit vous. à la prochaine. À la prochaine. Et nous, on passe à l'agenda culturel. Si vous aimez le street art, sachez que la maison de quartier de Rivière-Salée sur Nouméa vous ouvre ses portes demain de 9h à 21h pour les 20 ans de l'association Résurrection. Une belle manière de découvrir l'art urbain sous toutes ses formes. Si maintenant vous avez besoin d'évasion, cap sur la commune de Ponériouin qui accueille le festival Jareb. Rencontre entre le Kaneka et des musiciens hors normes. Ça se passe demain dès 9h sur le site de Naboudi. Un beau moment de partage en perspective. Enfin, à noter dans votre agenda, le 17 décembre dès 8h30, marché, vide-grenier et tournoi sportif vous attendent au quartier Les Cigales à Koné. Au programme, inauguration du plateau sportif ou encore danse tahitienne seront au rendez-vous, tout cela dans une ambiance festive. Et nous sommes en retour plateau et cette fois-ci nous avons une surprise car Nestlé est invitée surprise dans cette émission. Bonsoir Nestlé, Bonsoir. bienvenue chez Kaidonia. Merci pour l'invitation. Alors du coup, toi tu es arrivé quand? En même temps qu'X, on a pris le même avion. Vous avez pris le même avion? C'est pour ça que je pense que tous les deux on a mis des lunettes de soleil pour... Ok, ça change de Paname un peu là? complètement, il fait tellement froid chez nous. C'est ça. Et du coup, toi tu es originaire de Guyane-Martinique si je me trompe? Voilà, Alors, ta musique c'est le zouk, effectivement. hein, c'est ça? Zouk Love même on peut dire? Zouk. Je Zouk pense que tout dans les court. singles on peut dire Zouk Love, mais après quand on va plus loin et qu'on écoute tout un album, il y a de tout. C'est très, On a eu- très varié, oui. On a eu Mickaël il y a pas longtemps dans cette émission, Oui. avec qui tu as fait des super featuring. Oui, il m'a parlé de son passage en Nouvelle-Calédonie, il a adoré. Eh ben, nous, on a pu diffuser les featuring à ce moment-là. Eh ben, écoute, du coup, raconte-nous un petit peu, comment t'es tombé dans le zouk? Vraiment tout naturellement, c'est une musique que j'ai toujours aimée
Et quand j'ai commencé la musique sans vraiment grande prétention de devenir chanteuse ou artiste, à l'époque sur MSN il y avait des DJ qui envoyaient des instrus et les premières instrus qu'on m'envoyait c'était du zouk et du coup ça a commencé comme ça. Comme ça à la maison, en famille? Non, pas spécialement, vraiment toute seule. Pas en famille. Toi, du coup, tu te fais connaître à 26 ans, on est d'accord? Et là, tu deviens une artiste zouk. À 26 ans? Non, c'est pas ça? Ah non, du tout. Bien avant? Ah non, moi ça fait 13 ans que j'ai commencé la musique professionnellement, ouais. Donc j'avais 18-19 ans. Et tu commences je faisais déjà avant. Tu commences sur Paris alors ou en Martinique? Moi j'ai toujours vécu à Paris. T'as toujours vécu à Paris? Je suis née à Paris et j'ai toujours vécu à Paris. Ok, et du coup, comment tu définirais ton zouk alors si c'est pas du zouk love? Non, il y a du zouk love, mais pas que. Après, je pense que j'ai vraiment beaucoup d'influence, j'ai vraiment écouté de tout. Du coup, je pense que ça se reflète aussi dans ma musique. Et alors, est-ce que c'est ton premier passage en Calédonie ou t'étais déjà venu? Ah non, ça doit être la 4e fois. Ou 4e fois? Ouais, il me semble. J'y étais il y a 3 ans. Ok. Comment tu trouves la Calédonie? Super. Le climat, les paysages, les gens. Donc là, du coup, tu passes avec un DJ, on est d'accord, hein, ton set demain soir? Oui, en PBO, ça veut dire que je chante sur l'instru, pas en playback. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, des nouveautés? Écoutez, oui, des nouveautés. La dernière fois que j'étais passée, j'avais pas encore fait deuxième feat déjà avec Michael. Ouais. Puis entre-temps, j'ai fait d'autres morceaux, donc oui. Alors du coup, tu es aussi reconnu pour être quelqu'un qui gère le show. Pour une femme, est-ce que c'est plus dur à un moment donné de percer dans le milieu artistique ou... Je pense que pour une femme, c'est plus dur pour tout, hein, à part dans le mannequinat, mais... La société. Ouais, je pense que c'est dur pour tout, de se faire prendre au sérieux, voilà. Mais écoutez, on est né comme ça. 4e passage en Calédonie du coup. Et écoute, on arrive à la fin de notre émission. On est content d'avoir pu t'avoir un petit moment avec nous. Merci. Je vous donne rendez-vous au Quendo Beach. Je fais des gros bisous. Demain soir, ça commence à quelle heure? Alors là, on ne sait pas. Il y a 4 DJ qui vont faire la première partie. On vous souhaite en tout cas une bonne soirée, un big show. Et le public sera au rendez-vous. Merci. Et Nestlé, à la prochaine. Bye bye, au revoir. Et chers téléspectateurs, c'était la dernière émission de l'année. Donc on vous remercie de nous suivre sur Calédonia. Et nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, tata.